Bonjour, je suis Madame Marie-Louise, professeure d'anglais et responsable d'un atelier théâtre. Donc aujourd'hui, je vous parle de la mémoire. La mémoire, on en a besoin à tous les niveaux de la vie, particulièrement quand on est élève et bien sûr au théâtre. Alors, je vais vous parler des 3 types de mémoire et également de comment aider nos élèves à mieux mémoriser. Comment aider votre enfant à mémoriser les informations de façon pérenne. Il y a 3 types de mémoire. La mémoire sensorielle, qui est une mémoire brève qui enregistre les informations perçues par nos sens. La mémoire à court terme, qu'on appelle aussi la mémoire de travail, elle permet de maintenir l'information pendant une courte période. C'est la mémoire qu'on utilise pour résoudre des problèmes, pour prendre des décisions, également pour comprendre le langage. Voilà, pendant que je parle, là, la mémoire que vous utilisez, c'est votre mémoire de travail. Et puis, nous avons la mémoire qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est la mémoire à long terme, qui stocke les informations de manière plus permanente. On l'appelle également, on parle de mémoire procédurale. C'est un type de mémoire qui nous permet de nous souvenir comment effectuer des tâches très spécifiques. Par exemple, comment faire du vélo, ou bien comment jouer d'un instrument de musique. C'est une mémoire implicite. Les compétences ont été automatisées. Les connaissances également ont déjà été automatisées. Cela veut dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir consciemment pour accomplir les actions. Et cette mémoire-là, on le verra, se développe avec la pratique, l'expérience, qui rendent les tâches de plus en plus automatiques. Alors, je vais vous donner quelques astuces. En anglais, on dit tips pour aider les enfants, les élèves à mémoriser de façon à long terme. C'est-à-dire que les informations, les compétences passent au niveau de la mémoire procédurale. D'abord, il faut une pratique régulière. Pratiquer régulièrement les actions ou les compétences que l'on souhaite apprendre. Répéter l'action, répéter la compétence, c'est hyper important. Par exemple, vous êtes en train d'apprendre la division. Je donne un exemple, en 6e, on revoit, parce qu'on a fait ça déjà normalement, on est censé avoir déjà acquis ça, mais on revoit la technique opératoire de la division. Eh bien, on l'a fait le premier soir, on l'a fait 3 jours après, on l'a refait encore et encore. Et plus on fait la division, plus on automatise. Plus on fait les exercices, plus on automatise les compétences. Il en est de même des connaissances. Vous souhaitez apprendre les tables de multiplication. Alors, je vais prendre un exemple en langue, du vocabulaire. On est sur une leçon, on a vu une leçon. On est sur le vocabulaire de la nourriture, par exemple. Eh bien, dès le soir, on commence à réviser le vocabulaire. On commence à l'apprendre le soir de la leçon. On a vu la leçon en classe. On commence à voir le vocabulaire le soir. On le revoit 3 jours après. Et puis une semaine après, on se teste, on vérifie si on connaît encore. On le revoit à nouveau. C'est comme si vous aviez un chemin, vous êtes dans la forêt et vous essayez de créer un passage. Donc au début, vous allez prendre votre coutelas, vous allez tailler un peu dans les herbes, les hautes herbes et progressivement, vous allez créer votre chemin. Quand vous allez passer la première fois, il y aura encore des branches qui vont passer, des herbes qui vont rentrer un petit peu. Mais plus vous allez pratiquer le chemin, plus vous allez passer sur le chemin, vous passez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, eh bien, plus l'herbe va s'aplanir, le chemin va s'aplanir. C'est exactement pareil. Plus vous pratiquez, plus les automatismes viennent et l'action ou la compétence devient automatique. Il y a une deuxième technique intéressante, une deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle justement la pratique active. Il s'agit de poser des questions, d'interroger l'élève. L'élève peut lui-même se poser des questions ou les élèves entre eux peuvent se poser des questions. Mais il est important, lors des interactions, de raviver la mémoire et surtout, ça permet justement aux informations de s'ancrer dans la mémoire à long terme, la mémoire procédurale. Donc, on pose des questions à l'élève sur son cours, ça peut être en histoire, on pose des questions et l'élève est obligé d'aller chercher les informations en mémoire et s'il ne les a pas, il va aller les chercher et ça va les faire entrer progressivement dans sa mémoire. Donc, poser des questions. On parle de fiches de mémorisation où l'élève peut créer sa propre fiche qu'il divise en 2. Il pose des questions
il écrit la question et après avoir appris son cours, il essaie de répondre à la question. Ou le parent fait le travail, il écrit la question ou lui pose des questions soit à l'écrit, soit à l'oral. C'est une forme d'interrogation qui permet à l'élève, qui l'aide en tout cas à mémoriser et à faire entrer les informations en mémoire à long terme. Il y a également la façon d'organiser les informations. Les informations peuvent être organisées de manière logique. Souvent, on utilise des cartes mentales. Les cartes mentales sont intéressantes dans la mesure où elles permettent de synthétiser le cours de façon schématique. Donc, l'élève va pouvoir avoir accès à des informations, en tout cas les informations les plus importantes du cours. Et la carte mentale étant allégée en général, elle n'est pas trop lourde en général, ça permet de fixer les informations de façon synthétique et à force de les répéter, de les relire et surtout de les réécrire, donc il est intéressant que l'élève recrée sa carte mentale. Il peut créer la carte mentale, le prof peut lui donner la carte mentale, il existe des cartes mentales aussi dans les livres, mais une fois qu'il connaît la carte mentale, il faut qu'il lui-même refasse la carte mentale à l'écrit. Voilà. Et ça permet ainsi de faire entrer les informations au niveau de la mémoire à long terme. Enfin, je dirais que ce qui est très intéressant, c'est d'associer des informations nouvelles à des connaissances préexistantes. On peut passer aussi par le chant, on peut passer aussi par l'enregistrement audio, voilà, c'est possible, toutes ces choses-là. Et la dernière information qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut de la patience et de la persévérance. Tout ne se fait pas en un clin d'œil ou en un claquement de doigts. La mémoire procédurale se développe avec le temps et l'expérience. Donc, si l'enfant n'a pas retenu la première fois, ce n'est pas grave. Il faut qu'il recommence le jour d'après, 3 jours après, une semaine après. Et il va finir par retenir. Et je dirais même parfois 1 mois après, il faut revenir sur les informations pour vérifier si elles sont bien entrées en mémoire à long terme. Il faut également que votre enfant ait confiance en lui. Donc, dites-lui c'est possible, c'est l'entraînement qui va faire la différence. C'est la répétition qui va faire la différence. Les enfants ont des capacités exceptionnelles, notre cerveau a des capacités exceptionnelles, il suffit de s'entraîner pour y arriver. Voilà, j'en ai terminé avec ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast Grandir ensemble.